Vous découvrirez ainsi peut-être que le bourrage d'urne n'est pas toujours ce que vous imaginez. Vous verrez également des développements intéressants concernant la question fondamentale de la corruption. C'est Poutine un jour, le lendemain ça sera Loukachenko, mais j'imagine qu'à chaque fois vous avez les mêmes interrogations, et à chaque fois ce que vous lisez ou voyez dans les médias vous laisse sur votre faim, vous laisse un sentiment d'insatisfaction. Sans compter que la polarisation de ces mêmes médias sur la Russie et son président, parfois sur la Biélorussie ou l'Ukraine lorsque l'actualité le commande, laisse le plus souvent dans l'ombre les autres pays issus de l'éclatement de l'Union soviétique, la Moldavie, les 3 pays du Caucase, les 5 pays d'Asie centrale. Ça en fait beaucoup. Or, 30 années ont passé. Qu'en est-il aujourd'hui de la transition démocratique qui avait été engagée alors par ces pays? Que peut-on en attendre pour l'avenir? Et les espoirs nés de l'effondrement de l'URSS et de son régime totalitaire doivent-ils être définitivement enterrés? C'est à ces questions et à bien d'autres que l'ouvrage que je vous propose tente de répondre. Un ouvrage qui se nourrit de mon parcours professionnel, celui d'un diplomate, qui a été pendant toutes ces années-là au contact du dossier des relations Est-Ouest et au contact, sur le terrain même, des pays de l'ex-URSS. Un parcours qui s'est enrichi d'une expérience récente et assez atypique dans un domaine peu connu du public, celui de l'observation des élections, la conduite de missions d'observations électorales. Vous découvrirez ainsi peut-être que le bourrage d'urne n'est pas toujours ce que vous imaginez. Vous verrez également des développements intéressants concernant la question fondamentale de la corruption. Ce livre me paraît ainsi convenir à un public non nécessairement initié, mais intéressé par la problématique de la transition démocratique et désireux d'en comprendre les contours et les enjeux. Et pour ma part, j'ai essayé d'offrir au lecteur un document accessible, un document pédagogique, qui allie rigueur et vécu, expérience du terrain, pour en faire une lecture vivante et stimulante pour l'esprit.